Et c'est parti, bonjour et bienvenue à toi. On se retrouve ici dans la vidéo pour la guidance de la pleine lune en Verseau qui a lieu le 19 août 2024. Je vais commencer tout de suite à tirer les cartes. Je vais te parler un petit peu de moi. Ça fait un peu longtemps que je l'ai pas fait pour les personnes qui arrivent nouvellement sur cette chaîne. Donc moi je suis Flora. Ici tu es sur la chaîne L'âme agit encore. Je partage des guidances avec mon intuition, ma clairvoyance, mon ressenti. Et c'est toujours pour accompagner à s'incarner davantage, à se libérer des carcans qui nous maintiennent des fois dans des états un petit peu, dans des schémas répétitifs, dans des états un petit peu éteints, un petit peu souffrants par rapport à ce que nous pourrions vivre de plus joyeux en fait, de plus sympa. Donc l'idée ici sur cette chaîne en fait c'est d'arriver à se sentir souverain de sa vie, à faire ses choix le plus consciemment possible, même si l'inconscient reste toujours dominant dans la vie. Voilà, je suis également thérapeute psychocorporelle, donc j'accompagne en cabinet. Le corps est quelque chose de central dans ma vie, de très important. Moi, dans mon parcours, je suis issue d'une éducation où il était plutôt inexistant, où les émotions aussi n'étaient pas forcément les bienvenues, comme dans beaucoup de foyers, c'est un peu inhérent à notre culture. Voilà, donc ici dans cet accompagnement, j'invite vraiment à revenir dans son pouvoir souverain et ça commence par accepter d'atterrir, d'habiter, d'incarner son corps. Voilà, en gros, je ferme la parenthèse ici. Tu peux aller voir mon site internet dans le descriptif sous cette vidéo pour prendre des guidances personnalisées si ça t'intéresse ou commencer un travail plus approfondi en thérapie parce que j'accompagne également en visio. Je commence avec la guidance pour cette pleine lune en Verseau. Donc ici, moi, je propose une médecine, donc vraiment un travail assez profond avec les énergies, les belles vibrations de la lune, qui sont toutes particulières. La lune, elle travaille justement plus sur l'aspect inconscient de qui nous sommes. Et donc ici, je te présente un petit peu l'intro, la partie la plus visible, on va dire, de la vague énergétique qui nous arrive avec cette pleine lune. Et si jamais ça te parle, que tu sens que ça tilte pour toi, qu'il y a un truc, qu'il y a un message à aller chercher et que tu as envie de faire un travail un peu plus approfondi, je t'invite à commander la médecine de cette pleine lune dans laquelle on descend plus en profondeur dans la compréhension de ces vibrations qui nous sont proposées d'intégrer à l'occasion de cette pleine lune. Donc, les nouvelles lunes sont toujours une occasion de se réaligner sur son chemin de vie, sur sa trajectoire de vie. Et les pleines lunes sont toujours une occasion d'amener un peu plus de matériaux en conscience. On a souvent des blessures qui sont un peu exacerbées pendant les périodes de pleine lune. Des blessures ou des prises de conscience, des choses, en tout cas, c'est un peu comme si on allumait la lumière sur quelque chose qui, d'habitude, nous agit sans qu'on s'en rende compte. Ok. Alors, j'ai choisi le Mariel Tarot pour cette médecine de la pleine lune. Un tarot qui est très particulier. Dans l'histoire de laquelle nous venons, nous sommes sur un 8 de coupe à l'envers. En dessous, on a un fou. En dessous, on a un 4 d'épée à l'envers. En dessous, on a un 9 de bâton à l'endroit. En dessous, on a une ermite à l'endroit. En dessous, une roue de fortune à l'endroit. Et je vais m'arrêter là.
Donc là, ouais. Dans l'histoire de laquelle nous venons, on nous parle ici d'une naissance qui s'est faite dans un contexte avec pas mal de stress, en fait. La naissance, c'est un processus qui a lieu, qui peut avoir lieu, comme tout le processus du vivant, avec l'hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est en gros l'hormone de l'amour, l'hormone qu'on sécrète lorsqu'on fait des câlins, lorsqu'on se sent en sécurité. Il y a aussi l'endorphine qui est très présente. Et donc, si on laisse faire le vivant et qu'on se trouve dans un lieu de sécurité, un lieu de paix, et ben en fait, tout le processus de la naissance se fait avec pas tellement de douleur, en fait. Euh, et se fait tout tranquillement. Ici, ça me parle d'une naissance qui a eu lieu dans un contexte qui est à l'opposé d'une bulle d'amour d'ocytocine, dans un contexte avec pas mal de stress, avec pas mal d'adrénaline, avec pas mal de nécessité d'être sur le qui-vive pour survivre, en gros. Donc, on est à l'occasion de cette pleine lune sur un matériau inconscient qui remonte, qui va nous parler d'un bagage transgénérationnel, d'un bagage karmique et transgénérationnel. Mais ici, j'ai l'impression qu'on nous parle un petit peu de l'humain, de l'humain dans son ensemble, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez inhérent à notre culture. On est dans une culture très stressée, très stressante, et les accouchements et les processus de naissance se font en milieu médicalisé, avec bien souvent, très très souvent, une intervention médicalisée où on ne laisse pas justement le vivant faire, on ne fait pas confiance dans le processus du vivant, dans la capacité du bébé à se mettre au monde, dans la capacité de la mère et du corps de la mère à vivre ce processus de naissance, à traverser ce processus de naissance qui est une véritable épreuve initiatique en fait. Hein. Et donc souvent on intervient et la naissance a lieu dans un milieu hospitalier, stérilisé, où il y a beaucoup de stress. C'est quand même le même endroit où on soigne la maladie et où on essaye d'éviter la mort, de lutter contre la mort. Donc c'est un peu comme si on comparait l'accouchement à la maladie finalement. En tout cas, on l'accompagne, on l'appréhende de la même manière. Donc ça en dit quand même beaucoup. Ça en dit beaucoup sur le système de survie, en fait, dans lequel se trouve notre culture occidentale. Hein. Puis un peu une incompréhension aussi de la naissance, de la mort, avec cette nécessité d'intervenir et de contrôler pour que ça puisse se faire au mieux. Donc, je suis un peu sur tous ces sujets-là. Et du coup, ça donne, moi, ça me parle ici d'une âme qui vient s'incarner dans un milieu qui est inhospitalier, qui est certainement hospitalier, mais qui du coup est inhospitalier, où on est complètement déconnecté d'une bulle d'amour qui est créée par une mère, un père qui accompagne l'enfant dans la naissance et qui ensemble créent une bulle de sécurité et d'amour pour traverser ce processus de naissance. Ici, on est justement déconnecté de ça et ça crée un état intérieur qui est sans arrêt sur le qui-vive. Ça crée un état émotionnel qui finalement ne peut pas circuler de manière fluide, un état émotionnel qui est toujours en retenue. Il y a vraiment ici la description d'un état de survie en fait, d'un état de vigilance. Et du coup, il y a des émotions qui n'arrivent pas à circuler.
en introduction à cette médecine, on est d'abord sur une tempérance. Donc, là d'où l'on vient, c'est d'émotions qui ne peuvent pas se communiquer, qui ne peuvent pas circuler, même dans notre corps en fait. Ici, je suis au contact d'un corps émotionnel qui doit empêcher l'eau de circuler en fait. Le corps émotionnel, il est beaucoup en résonance avec l'élément eau. Et c'est un peu comme si l'information qu'on avait reçue à la naissance, c'était de surtout pas faire circuler l'eau à l'intérieur de ce corps émotionnel. Donc il y a quelque chose ici de complètement contre nature. De l'eau qui ne doit pas couler. Comment on fait? Donc il y a une retenue. Il y a la nécessité de se camoufler, de se cacher dans ce qu'on ressent. On est vraiment ici sur le plan des émotions. Et cette pleine lune nous amène une tempérance avec un tigre. Donc c'est un peu finalement comme si on faisait équipe entre ce 9 de bâton et ce 8 d'eau. On retrouve ce 8 de coupe. On retrouve ce tigre. Un tigre qui doit s'associer à l'eau, un tigre qui traverse les vagues en fait. Et qui brave la tempête et qui se jette à l'eau en fait. Ça donne lieu à un as de coupe à l'endroit. Et ensuite, nous avons un as de bâton à l'envers. Donc déjà, on a vraiment ici un aspect très feu et eau avec les deux éléments. Donc il y a vraiment l'idée d'une alliance du feu brut à l'intérieur de nous, donc des instincts primaires, des instincts de survie, de l'agressivité, l'agressivité nécessaire à la survie. Et puis, tout l'aspect eau qui nous parle des sentiments, qui nous parle du sensible, qui nous parle plus de la douceur, plus de quelque chose de plus doux que le feu, qui vient équilibrer le feu également. C'est une pleine lune qui nous parle de trouver un équilibre entre cet aspect survie et cet aspect amour. C'est un peu les deux réalités qui nous composent en fait. Il y a la nécessité de survivre dans un monde dit et vécu comme hostile, parce que je ne crois pas que ce monde soit réellement hostile. Je crois qu'il est énigmatique et que il n'est pas évident de savoir comment trouver un équilibre dans ce monde. Après, je sais pas, ça a toujours eu lieu. Je crois qu'il y a des cultures qui vivent peut-être encore dans un certain équilibre avec ce monde. En tout cas, je crois qu'il y a eu une volonté à un moment donné de dominer ce monde, de refuser les conditions inhérentes à ce monde, telles que la maladie, la mort. Et donc on était dans un instinct de survie un peu en excès en fait, un peu beaucoup, quand on voit aujourd'hui comme on est nombreux sur cette terre et tous les déséquilibres que cela crée. En tout cas, il y a cet instinct de survie qui a été beaucoup en excès. Et ici, on nous parle de trouver comment rééquilibrer avec cet aspect de conscience, d'amour, qui est aussi présent en tout temps. Il y a toujours eu, alors ça n'a peut-être pas toujours porté le nom de l'amour, mais l'importance du lien, de la reliance les uns aux autres. Cette conscience que quelque chose nous relie tous. Après, on peut y donner le nom, le terme qu'on veut. L'amour, c'est beaucoup issu du christianisme. Et ensuite, ça a été récupéré par le courant romantique.
en tout cas, c'est la reliance. Et en gros, comment négocier entre cet instinct de survie très agressif et ce besoin sensible de me sentir en lien, de me sentir aimée et d'aimer l'autre. Donc ça nous parle de tout ça, cette pleine lune du 19 août en Verseau. C'est une invitation à une nouvelle manière de se sentir au monde avec cet as de coupe. Une nouvelle ouverture d'amour en fait, dans une nouvelle manière de se sentir au monde. C'est vraiment ça qui me vient. Et c'est rigolo parce qu'on a cet as de coupe et cet as de bâton. Donc ils sont vraiment comme à la fois en duel et à la fois l'idée ici c'est d'être avec les deux, c'est d'embrasser les deux, c'est de trouver un équilibre entre ces deux polarités qui nous composent. Il y a quelque chose à assumer dans le message de cette pleine lune. Il y a quelque chose qu'on nous demande d'assumer ici. D'assumer ces deux polarités qui peuvent paraître incompatibles. Mais même lorsqu'on est très branché à l'amour, la spiritualité, la conscience, nous avons également cet instinct de survie à l'intérieur de nous et cette agressivité inhérente à la survie. Il y a quelque chose ici où on nous demande d'arrêter de nous en cacher, d'arrêter de croire que l'on n'est que la moitié de soi-même. On est branché sur ces deux polarités. Il y a des personnes qui assument très très bien la partie agressive, la partie survie, la partie en gros domination en fait. En tout cas, quand c'est en excès, ça va jusqu'à de la domination et qui assume très mal la polarité consciente, reliance, amour. Donc, cette pleine lune me parle vraiment de ces deux polarités. Et ici, ça s'adresse plutôt à des personnes qui n'assument pas tellement la polarité d'agressivité, de survie, la polarité feu. Et j'entends vraiment le message, arrêtez de vous en cacher. Épousez les deux. Je vais d'ailleurs les mettre côte à côte et voir ce qui peut me venir. Ce qu'on me dit ici, c'est que c'est la même énergie. C'est la même énergie polarisée. Polarisée de manière opposée, mais c'est exactement la même énergie. Et l'une a besoin de l'autre, l'une alimente l'autre et l'autre alimente l'une. On est sur l'énergie rouge et bleue, autrement dit, la connexion au ciel, la connexion à la terre. Et vous voyez qu'on a du bleu dans le rouge et on a du rouge dans le bleu. D'accord, finalement. Donc ici, il y a une alchimie à faire entre ces deux parts de nous. On va voir de quelle manière on peut s'y prendre. Je m'arrête là pour la présentation de cette médecine de la pleine lune. Je te souhaite une très belle pleine lune. Si tu as envie d'approfondir, je te retrouve tout de suite dans la médecine, dans l'extension. Il y a les infos sur la barre description si tu veux la commander. C'est 20 €, elle dure 30 minutes et je t'envoie directement le lien lorsque tu m'écris. Voilà, je te souhaite une très belle pleine lune. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Gros bisous.